Le Salon Congo de Pullman a planté son décor ce mercredi 20 mai 2026 pour porter en triomphe Véromo Sengomba, juriste de formation, dirigeant des statuts internationaux, plus de 25 ans au service du football mondial à la tête de l'instance fêtière du football de la RDC, la Fédération Congolaise de Football Association. Sur les 68 grands électeurs attendus, 65 ont répondu présents à l'Assemblée générale extraordinaire élective. Bien avant, la secrétaire générale faisant office la présidente intérimaire de la FECOFA, Liliane Wabidia Chimpumpu, a circoncis l'événement en évoquant les déroulés du processus électoral jusqu'à son point de chute. Elle a par ailleurs profité du perchoir pour plaider sur la nécessité de soutenir le football à la base et surtout les équipes nationales d'âge. C'est vrai, j'ai eu à remarquer, à constater avec beaucoup de peine que nos jeunes gens aujourd'hui, c'est vrai que les projecteurs sont pour la plupart de temps braqués sur les seniors, mais j'aimerais bien attirer votre attention sur les jeunes. On a eu beaucoup de peine pour faire partir nos jeunes gens. C'est vrai que le ministère nous accompagne, le gouvernement nous accompagne, mais c'est toujours pas au niveau où nous les souhaiterions. Nous demanderons au comité qui va être élu de tenir compte de cela. Car ces jeunes gens d'aujourd'hui seront les seniors de demain. Tour à tour, Rolf Tanner, directeur des associations membres de la Fédération internationale de football association, représentant de la FIFA, et le président de la Fédération centrafricaine de football, Célestin Yaninji, représentant de la CAF, ont réaffirmé le soutien de ces deux institutions pour un aboutissement heureux du processus de renouvellement des succès du football en RDC et ont promis un meilleur accompagnement pour la reçue du mandat du nouveau comité exécutif. Maître Michi Enyeka, patron de la commission électorale, a martelé sur l'exercice du jour qui s'avère être démocratique afin de renouveler l'instance dirigeante de la FECOFA. Après ample explication sur les déroulés des élections, Michi Enyeka a donné le go des opérations électorales. Appel nominal, isoloir, dépôt des bulletins dans l'urne, comptage des voix. Seul candidat en lice, celui qui a passé 5 ans et 16 jours à la tête de l'administration de la CAF, Véromo Sengomba, a été élu avec 60 voix sur 65 votants, contre 3 voix défavorables et 3 bulletins nuls. Il entame ainsi un mandat de 4 ans à la tête de l'instance fêtière du football congolais. À l'issue du scrutin, le nouveau président a affiché sa volonté de ressusciter l'institution afin de relancer durablement le football national. Son arrivée intervient dans un contexte marqué par de fortes ententes autour de la modernisation de la gouvernance sportive, de l'amélioration de la performance administrative et du redressement des compétitions nationales. Au-delà de la dimension sportive, cette feuille de route traduit une ambition plus large de structuration de l'économie du football congolais. Le programme met notamment l'accent sur l'investissement dans la formation des jeunes talents, le développement des compétitions locales, ainsi que la construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives et des centres techniques à travers les pays. Les défis qui nous attendent sont importants, chers amis. Ils dépassent les personnes, les sensibilités, ils dépassent les générations et beaucoup, ceux qui n'ont pas pu être à ma place, auront l'occasion de se joindre à nous, s'ils le souhaitent, naturellement, dans les semaines et mois à venir, s'ils partagent surtout notre vision et font montre des compétences dont nous avons besoin. Le football congolais a besoin de beaucoup de personnes compétentes, expérimentées et de toutes les bonnes volontés. Cette élection ne doit laisser ni vainqueur triomphant, ni vainqueur amer. Il doit ouvrir une nouvelle étape de rassemblement et de reconstruction. Dans les entrefaites, le délégué de la Fédération internationale de football association FIFA et celui de la Confédération africaine de football CAF ont félicité les nouveaux présidents élus et l'ont encouragé dans la lourde charge qui est les siennes. À en croire, certains membres de la mouture Véromo Sengomba, l'heure du travail a sonné pour replacer le football congolais sur orbite dans un élan collectif. C'est une joie immense de voir une reconnaissance de ceux qui aiment le football dans notre pays. Voter pour un ticket qui vient de gagner et je ne peux qu'être content et les remercier de tout mon cœur. Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. C'est la victoire de tout le monde. Donc moi je pense que Véron mérite d'être élu. Les Congolais l'ont élu parce que les Congolais sont des stratèges. Ils savent qu'avec tout ce que Véron Mosengo a eu à faire à travers le monde, je dirais, donc je crois que cette expérience qu'il a eue,
il va mettre cette fois-ci à la disposition de sa nation. Nous devons travailler avec toute humilité, mais aussi avec écoute. Parce que vous savez, il y avait plusieurs listes, une dizaine de listes qui se sont éliminées l'une après l'autre. Et c'est une grâce pour nous d'être au cœur des 26 provinces, donc à votre service, au service de la nation congolaise. Le nouveau comité exécutif de la FECOFA comprend José Daoni Wawa au poste de vice-président, Amadou Diaby comme deuxième vice-président, Lolo Mosango en qualité de troisième vice-président, et Véronique Singa comme quatrième vice-présidente. Plusieurs membres complètent cette équipe dirigeante, notamment Geneviève Lukusa, Solange Masumbuko, Shadak Ndiama, Jean Kamwena, Innocent Lelo, Jeff Kapondo, Dodem Poutou, Adolphe Nkoyi, Eric Kalala et Dieudonné Kachiko.